Bonjour à tous, ici le du lac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un No Petit Scaven. On va bénéficier d'un sorcier parce qu'on a toujours une TV qui est assez faible, on va dire, avec notre roster expérimental. Donc on affronte du mort-vivant en face avec une momie bloc. Il y a trois ghouls, il y a deux ghouls pardon, qui sont lutte, tacle et bloc plus un mouvement. Deux revenants tac châtaigne, un zombie bloc tacle. Donc autant vous dire que ça va pas être un match facile. J'espère que le sorcier pourra faire pourra nous rendre service. J'ai l'impression que la météo est peut-être un peu étrange, on va voir ce qu'il en est. Ah oui, il fait canicule. Ok, donc ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est que on s'adapte aux conditions météo. Donc pour une fois, on va prendre l'attaque contre du mort-vivant. Et potentiellement, s'il joue à full effectif, on va essayer de marquer vite. Parce que nous, nos joueurs sont moins précieux que les siens. Si ce n'est le Raogre et encore. On a vraiment les coureurs sans rien là sur ce match. Donc autant vous dire que s'il y a un sorcier qui vient par exemple mettre une goule et une momie dehors, ben, on rigole bien quoi. Alors les, alors les momies, comme on a deux gardes, on a moyen de les taper en vrai. Mais il y a quand même du monde. Force 3, 4, 5. On peut mettre des 2D, ok. Le rogue il va sûrement. Ouais, je sais pas si le rogue il va taper. Je suis pas sûr. Le rogue il va peut-être ouvrir sur un côté, on va essayer d'aller chercher un revenant châtaigne. Donc on joue à seulement 3 gutters, hop. On va plutôt partir côté gauche. Côté droit, pardon. Et donc là, on aura du. Ouais, en fait, on va partir côté droit parce que là, on n'a pas envie d'être du côté de la mini bloc, tout simplement. Ça me paraît pas mal comme ça. Tac. Solide défense. Bon, dommage. Là, vous voyez, typiquement, ce qu'il faut faire, c'est. Faut se laisser une case à gauche. Alors, les momies sont marquées, donc c'est pas dramatique ici. Je pense pas qu'il va mettre du monde face au Rogre. Mais c'est vrai que ça peut être. Enfin, si par exemple, il y a des big guys en face qui ne sont pas sur la loss. Faites attention à pas mettre de joueurs en première ligne, parce qu'en fait derrière vous pouvez potentiellement vous faire bloquer vos meilleurs joueurs par des big guys et du coup être en difficulté dès le coup d'envoi. Ah, il peut remplacer 4 joueurs. Comme on a choisi un côté, il y a quand même des chances qu'ils viennent nous contester. Ok, pour l'instant ça réagit pas trop. Il veut nous faire payer qu'on ait pris du temps sur l'avant-match. Ok, c'est bon. Donc il va replacer 3 zombies. Alors, donc là on est quand même très content d'avoir les deux Blitzerguard donc qui vont pouvoir nous permettre de mettre quelques coups sur la loss. On a moyen d'envoyer le zombie bloc dans le public directement. Donc on va le faire. Ça nous fait gagner un joueur. Enfin, ça nous fait gagner un avantage sur le terrain. Alors malheureusement, on a fait pot direct. Mais on va quand même le mettre vers le bord de touche, au cas où. Alors sûr que si on le met KO, forcément ça facilite un peu les choses. Juste là, la balle, on va mettre un rideau devant. Le rogre, on va l'envoyer direct sur le revenant qui nous gêne ici. Très bien. Et on va donc s'infiltrer à droite ici.
on se met directement en position de marquer. Ça c'est fait. On a un coureur tacle ici. On va aller bloquer là le couloir. Et comme ça, même si on fait des doubles crânes ou choses comme ça, on n'est pas inquiet. Ici on a 2 dés. Voilà, on repousse tranquillement. Là on va bloquer ici pour éviter que le porteur soit en danger. Ok. Et donc là on va y aller à 2 décomptes sur la momie ici. C'est pas grave si on fait un crâne. Et donc comme la momie n'a pas châtaigne sur une tour, on va refaire un 2 décomptes ici. Voilà. Et je me dis, c'est mieux comme ça. Ok, très bon premier tour, un petit KO, on a infiltré notre équipe comme on le voulait. Et donc on est en position de scorer dès le prochain tour, sans utiliser de relance pour l'instant. Donc tout va bien. Il y a un monde où on fait scorer le tacleur hein, pour qu'il ait lu de tacle. Alors le rock pour aller se faire chercher avec un rush par une momie, ce qui serait ennuyant. Et en plus c'est vrai que ça lui permettrait de refermer un peu la porte devant moi. Ça pourrait être une bonne stratégie. Mais bon, vous voyez les règles à appliquer hein, quand on affronte du mort-vivant, c'est ne pas laisser de blocs supplémentaires. Là il est sur un tour où il a un seul blitz. Alors vous allez me dire c'est normal pour un, comment un tour 1, mais en vrai il faut vraiment essayer de limiter au maximum les risques. Je trouve ça très bien joué qu'il ait laissé une goule rookie on va dire en réserve. Parce qu'en fait ça aurait fait trop de joueurs à protéger. Ah, il fait le blitz de la momie bloc sur le ogre. 2D, double pot. Alerte danger. Bon après il aura pas grand monde pour agresser. S'il a réussi le. Ok ça va, ça résiste. Petite frayeur, ça passe. Comme je veux dire, même si bon, on peut se faire sortir par exemple 3 coureurs d'égout euh, ou enfin sortir, mettre dans le public 3 coureurs d'égout ou choses comme ça, sur la canicule, et ce qui sera ennuyant. En vrai, c'est quand même globalement notre avantage. Il y a plus de joueurs vraiment précieux chez lui. Les revenants tac châtaigne, c'est une vraie plaie pour nous. Les 2 goules avec lutte tacle et bloc plus un de mouvement, très ennuyante. Les 2 momies, j'en parle même pas. Donc, on est quand même, enfin, il y a vraiment un gros intérêt à potentiellement marquer vite et bénéficier de la canicule sur un deuxième drive où en plus on aurait le sorcier, on serait à plein effectif et donc si on arrive à breaker à la mi-temps, et ben derrière on est quand même pas mal pour jouer le reste du match quoi. Parce que le mort-vivant nous revienne de 2 touchdowns en deuxième mi-temps alors qu'on joue à 13, c'est peu probable. Alors il reste quoi? Ah il a même pas de bloc indé ici hein, parce qu'il y a. Ouais. Donc on va se faire plaisir. Bloc 2D ici. Du blitzer garde ici. Je pourrais presque avoir un 2D sur la momie. Mais bon. Oh là là, une petite sortie blessure grave. Enfin mort. Régénération ratée. En vrai, on a plus de sur le terrain là. Est-ce que je dois pas finalement changer mes plans et balle contrôlée? Parce qu'en fait, moi je m'étais dit, je marque vite dans l'optique où je suis à 11 contre 11 et je dois subir la pression. Mais là, c'est pas le cas. Et du coup, je peux juste revenir en arrière. Regardez. Bah, en fait, on va changer les plans, hein. Il faut savoir s'adapter. Hop, je m'en vais derrière finalement. On fait bloc 2D ici. Il faut une flèche. Ah, malheureusement, double poscull. On a la flèche, c'est bon. Hop. Et bloc ici. Double poscull. Sur la momie, ça tombe bien. Et alors là, si on était vicieux, on irait peut-être chercher 3, 4, 5, 6. Bloc 2D sur le revenant tac châtaigne. Et au pire, après, on fait ski en fin de tour pour l'agresser. Ouais, c'est pas mal. On relancera pas. J'étais en train de me dire, je vais blitzer pour me permettre d'agresser, mais bon, je pense que j'ai mieux à faire. Ah,
On va rester collé à la momie bloc ici, hein, parce que j'ai pas envie qu'elle vienne ennuyer mon comment? Mince. Je vais y arriver. Mon rogre. Et donc on va agresser à -1, je pense, ici. Ah, on peut pas agresser. Si, on peut agresser par là. Avec 2 roches. Ah, c'est loin. Mais en vrai, ça se tente quand même beaucoup, hein. On y va. Si ça réussit, tant mieux. C'est une agression à +4 sur la momie. Ça passe l'armure. Super. Et c'est stun. Et en fait, là, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais juste éviter de me faire expulser. Mais là, la momie stun. Maintenant, en fait, là, j'ai un champ tout ouvert à droite du terrain. Et la momie, elle est totalement hors jeu. Parce qu'elle est stun sur ce tour. 2. Tour 3, elle va se relever. Donc, elle ira pas beaucoup plus loin. Et enfin, bon, l'adversaire peut faire des rushs. Mais je veux dire, voilà. Et en fait, bah, moi, ça veut dire que dans 2 tours, potentiellement, je suis de l'autre côté du terrain. Il relance ici le bloc de la momie bloc. Je pense que c'est parce qu'à mon avis, il va aller blitzer le rogre. C'est plutôt pertinent de sa part. Et puis en plus, c'est un bloc avec blocage et une momie. Il a envie de faire du dégât et là, il sent qu'il est un peu derrière, donc il veut prendre des risques. Je pense qu'à mon avis, il va aller mettre 2 dés tac châtaigne au rogre et potentiellement l'agresser derrière. Après voilà, moi c'est vrai que si j'ai moyen de d'arriver à la mi-temps à 1-0, enfin c'est pas mal non plus quoi. Et d'avoir le sorcier en deuxième mi-temps, ça peut être très bien. Le truc qui m'inquiète le plus, c'est les zombies. Donc là, il vient en bouger un. Parce qu'en fait, j'ai peur qu'ils viennent m'agresser avec un zombie, quoi. Ouais, il y a un monde où en ramenant une goule, il peut faire 2 dés et après retaper à 2 dés. Je pense que ça va faire beaucoup de dégâts. Enfin, le rogre a un peu servi d'appât. Ah non, il glisse un cours d'égout. Ok, ok. Un peu surpris. Ok, ça reste sur le terrain, c'est une très bonne nouvelle. Et alors, est-ce qu'il va aller mettre la pression sur le deuxième cours d'égout? Non, il revient derrière, ok. Bon, le rogue qui est dans une salle de rat, hein, on peut le dire. I should probably say something meaningful to all our Cabal Vision viewers. All I can think of is splat. Hmm. Ok, ça suit le blocage, pourquoi pas. Alors, on a plusieurs solutions ici. On peut soit décider de partir à gauche, comme on l'avait dit là, avec le champ qui est tout à fait ouvert, ou soit venir aider le soldat Raour. Blocage 1, 2, blitz là-bas. Ouais, c'est pas si compliqué que ça de venir l'aider, hein. Il suffit de ramener le garde ici. En plus, ça nous permettra de taper derrière, enfin derrière, directement en fait, hein. Un revenant tac châtaigne. Flèche crâne, malheureusement. On va pouvoir le retaper. On va envoyer les gardes un peu dans la mêlée là. On a un pot ici, ça c'est très bien. On va pas suivre, on va rester au contact de la momie pour l'occuper. Le porteur de balle, on l'envoie ici, tranquillement. On envoie un 3 quarts ici en protection, tranquillement. Et j'envoie le coureur d'égout là pour au cas où je croque mon gars. J'ai quand même 2 dés. Allez, pot sur la momie. On l'écarte. On a un 2 dés ici. J'essaie de créer du jeu là, de marquer des joueurs. Par exemple là, ce zombie qui est marqué en fait c'est ennuyant pour lui parce qu'il peut pas le ramener en soutien pour blitzer à 2D le rogre. Et du coup il est obligé de ramener une goule. Et ramener une goule ça veut dire qu'il perd vachement de capacité en termes de safety. Et c'est pas mal.
Euh, bon, c'est dommage, j'aurais dû suivre le bloc avec le 3 quarts ici. Parce que c'est vrai qu'il y avait un autre bloc 2D ici où j'avais pas envie de suivre pour me retrouver au contact du tac châtaigne. Donc en vrai, c'est mal. Enfin, c'est pas idéal. Ok, donc il fait un rush de zombies pour avoir un 2D pour que le tac châtaigne puisse jouer un peu derrière. Vous voyez aussi ici hein, ce que j'essaie de faire, hein, c'est les coureurs d'égout qu'on essaie de couvrir au maximum. Un deuxième KO, on est à 9 contre 9. La possibilité de scorer reste réelle. Donc les deux gardes hein, qu'on essaie de faire jouer au maximum ensemble. Parce que en fait la compétence est géniale seule. Mais en duo et on va dire en synchronisé, c'est vraiment très sympa. Donc le blitz de la momie avec un rush sur le rogue. Ok. Il faut le passer le rush, hein, n'empêche, hein. Il faut le passer. A great game. Ah, il y a un pot sur le rogue. Avec la châtaigne derrière, attention. La mauvaise surprise. Ah, ça passe l'armure. Ça va. Alors là, le KO, vu que j'ai pas de... Je vais utiliser apothicaire. Parce qu'en fait, là, du coup, j'ai quand même pris un peu de dégâts. Et je pense qu'on va essayer de marquer au prochain tour. Et comme ça, le rogue est à terme, en fait, il va revenir direct. Donc là, en gros, j'ai 2 dés ici. Et après, blitz sur la momie à 2 dés. Sachant que si je ne fais pas tomber, c'est pas dramatique. Ok, je fais tomber, très bien. D'abord relever les joueurs, toujours. Player's a little short. Oh no, mine isn't. Hop. He's on the ground. Et donc là, on a blitz 2 dés sur la momie. Il faut une flèche. Ah, double post-cut. Je pense qu'on va plutôt tenter la transmission 3 que la relance ici. En vrai, il y a quand même des chances que ça passe. On prend un peu de risque, hein, mais bon. Ah là là, le 2. Du coup, là, on va utiliser la lance. Successful hit. Ok. Et on a un petit rush. Une esquive, un petit rush. Oh, purée. On the edge of the Ok, bon. Malheureusement, le fait de ne plus avoir de relance, c'est un vrai problème. Donc, comme annoncé, la canicule qui est venue prendre un revenant tac châtaigne et une momie. C'est pas mal. Nous, de notre côté, on a un gutter et un 3 quarts. Euh, donc je crois qu'on va limiter être un supériorité numérique sur... On est à 10 et il est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 9, 9. Alors il y a encore les 3 ghouls, il reste un revenant et une momie, mais c'est pas une situation qui est hyper agréable pour lui. Alors par contre le problème c'est qu'on n'a pas de relance. Donc bon bah n'importe quel jet raté nous met dans la mouise. Mais en vrai si on encaisse le premier tour là avec 2 châtaignes, on pourrait potentiellement imaginer de belles choses pour la suite de la mi-temps. Et si on arrive à tenir la défense ou à contrer, c'est vraiment génial. Donc ouais, l'adversaire qui est platine, nous on est diamant 1922 skill ranking. Donc on commence à se rapprocher très très vite enfin très très bien du master, avec un très beau ranking. Et en vrai, il y a moyen qu'on aille essayer d'aller chercher le master d'ici la fin de saison, pour être sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe sur coup d'envoi? Fan en folie pour cette mi-temps. Ok, donc si j'agresse, je me ferai automatiquement expulser. Bon, autant vous dire que c'était pas sur ma liste de choses à faire, même si au début j'ai agressé la momie. Ah, je suis étonné qu'il ait mis ces deux châtaignes du même côté. En plus, la balle est partie de l'autre.
Ça pourrait donner lieu à à un sorcier très précoce tout ça. Ouais, c'est vraiment dommage d'avoir claqué les deux relances pour marquer, hein. La momie bloc qui nous a bien ennuyé. Un petit KO sur un 3 quarts. Ça vient blitzer le blitzer garde, ok. Alors, je sais pas ce qu'il hésite à faire parce que clairement faut pas le relancer ce G1. Il y a aucun intérêt. Ok, bon, bah c'est relancé. Voilà, je suis pas fan du tout de cette relance là. On peut. Enfin. Voilà. Ça part KO grâce à la relance, hein, mais bon. C'est quand même. C'est pas hyper bien joué parce que il est. Enfin. Il a que deux relances, il y a le pick-up à assurer. Attention à la mauvaise surprise quoi. Ah bah un double crâne, voilà. Donc là, est-ce qu'on utilise la dernière relance? Il l'utilise. Et donc là, il n'y a plus de relance. On est tous les deux à égalité. Et donc là, un sorcier bien utilisé, un sorcier bien utilisé, un turnover précoce, quelque chose comme ça. Je peux vous dire que là, on va mettre une certaine pression sur l'adversaire. À la protection de balle qui était quand même assurée avant ça, hein. Donc déjà, le pick-up 3+ pour démarrer. Un mot qui veut faire le bloc 2D sans bloc ici. Ah, il envoie une goule en profondeur, mais je vois pas trop l'intérêt. Bon, en tout cas, des beaux blocages. Même si vraiment les relances de confort comme ça, enfin, surtout pas quoi. Surtout pas. C'est la relance, on l'utilise quand on est. Enfin, les relances de confort, c'est en fin de mi-temps quoi. Mais pas là quand on en a que deux et qu'on est tour 4 quoi. Alors, le pick-up de la balle, est-ce qu'il passe? Il est réussi. Je suis à deux doigts de claquer le zap direct. C'est un 3+. Sur un 3+, on transforme son joueur en grenouille. En fait, là, je vois. Il y a un chemin grand ouvert au milieu pour le Raogre. Euh, Derrière, je peux envoyer deux coureurs d'égout, mettre la pression sur le porteur. Je pense que c'est le bon play. Et voilà. Nous avons une petite grenouille là-bas. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on va juste aller mettre de la pression sur la balle, j'imagine. Genre, on fait ça ici. Du coup, là, on a deux déblocs ici. Ok. On vient marquer deux joueurs comme ça. Alors ça, c'est pas mal ce petit passage d'armure. Et donc là, du coup, j'envoie le Raog tout droit. Ou je l'envoie à droite peut-être? 1, 2, 3, 4, 5. Non, je peux pas. Je vais l'envoyer tout droit. Comme ça pour le mettre au contact du 3 quarts. Alors on est obligé de croquer le 3 quarts qui a déjà joué. On a un pot, c'est parfait. Ça passe une armure. Ça envoie même KO. Et donc là, on a un petit rush. Ah, il est très tentant ce rush là. Je vais le faire, hein. C'est un peu gourmand. Mais là, coller une goule sans rien et la mettre au contact de la balle. Le 3 quarts ici, on va l'envoyer contre le tac châtaigne. C'est une menace, on va dire, de choix. Et puis là, j'envoie juste deux coureurs sur la balle. Pas besoin de faire plus d'efforts que ça. Là, il est en fait au fond du gouffre, hein. Il a plus de relance. Il y a trois zones de tac sur la balle, dont la grenouille qui. Enfin, trois de mes zones de tac sur la balle, dont le Raogre. Et lui, il a sa grenouille et une goule sans rien à côté. Les joueurs au milieu de terrain sont totalement marqués. C'est la catastrophe, hein. Vraiment, voilà. Donc j'espère qu'on va pouvoir obtenir le break là-dessus. Et là, c'est bête, hein, mais la goule lutte qui a été envoyée en profondeur au fin fond du terrain, bah, en fait, là, il l'a fait revenir, mais enfin, c'est trop tard. Elle aurait vraiment été très utile, pas trop loin du porteur, quoi. Pour aller saquer un gutter, potentiellement faire tomber sur la balle, des choses comme ça.
le blitz de la momie bloc. Il va vouloir ramener son revenant en tacle au contact des deux coureurs d'égout, ça me paraît pertinent. Je pense qu'il va vouloir pourrir la balle. Ça suit pas pour... il comptait sur la châtaigne pour passer l'armure, il a bien fait. Et comme ça lui offre un autre bloc 2D à côté, c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. Le revenant qui peut aller se mettre au contact des deux coureurs d'égout, ça c'est pas mal. Ah, un seul coureur d'égout, ça je suis pas fan. Parce que du coup il en reste un. Alors c'est loin d'être gagné pour nous quand même, hein. Soyons honnêtes. Ah, va falloir qu'on soit bon sur les KO quand même, hein. 4 KO là. Ça serait vraiment bien qu'on arrive à breaker pour avoir un jet de KO supplémentaire. Alors, ici je me relève. Allez, relève-toi petit. Voilà, ça c'est très bien. Donc le play ici, ce serait blocage du Rogre. En vrai, on peut le faire en blitz. Et après, dans tous les cas, hein, on n'aurait pas de dés. À moins d'avoir un pot. On va être obligé de bloquer avec le Rogre et de blitzer avec le coureur sans rien. La grenouille, je pense. Ou alors on tente le ramassage 3+, en vrai. Je pense que c'est peut-être le mieux. Évite de prendre des risques. Ok, il y a un pot, ça c'est pas mal. Ça va permettre de mettre 2 dés avec le tacleur sur la grenouille. Ah, le double poskel sur la grenouille, terrible. Ah, par contre, on a envoyé. Ce qui est cool, c'est que on, on a envoyé la grenouille KO. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que du coup, la grenouille, c'est la goule bloc plus un mouvement. Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas à marquer sur notre tour. Oh là, le double crâne de la momie bloc, terrible! Oh, terrible! Ah, bah alors ça, et en plus, ce qui était plutôt bien joué, il avait relevé sa goule avant, mais sauf que là, du coup, la goule, 2 plus du Rogre, Juggernaut, et ça finit en public, quoi. Et Juggernaut qui va être utilisé ici. La goule en public, ok, allez public, faites-lui mal. Ah, KO, KO. Je reviens me poster à côté du ballon. Et là, on va tenter de pick-up et de partir. Est-ce qu'on marque ou pas? J'ai un doute. Ok, je vais aller coller le Rogre au revenant pour lui rendre plus difficile l'esquive. Et je vais essayer de pas marquer du coup. Là, on a 2 dés ici. Pot. On aurait dû relever le joueur l'avant. 2 dés ici. Et on va faire une esquive avec le blitzer garde en fin de tour. Pour essayer d'aller verrouiller définitivement le revenant. C'est réussi. Ah, et là, on est très à l'aise. Du coup, au final, il y a 4 KO aussi chez lui. Donc en vrai, les jets de KO vont avoir une certaine importance. Sachant que ce sera probablement avec un break de 2-0 dans la figure. À la gestion des relances, hein. Vraiment enfin, gestion des relances, puis là la goule lutte tacle qui est partie à l'aventure alors que il y avait quand même du danger potentiel sur son porteur de balle. Et elle revient mais c'est beaucoup trop tard. Ah, par contre j'ai un coureur d'égout qui prend un nouveau coup de tacle châtaigne, ça se fait pas plaisir. Sur le long terme on n'est pas bon, hein. On va dire physiquement, il y a peu de raisons que ça se passe bien. C'est la momie bloc qui va blitzer je pense pour essayer de faire un peu plus de dégâts. Mais non, ça fait pas tomber. Très solide. Claque la malflamme qui a provoqué un double crâne et un tour perdu par la momie. Ok, et donc nous marquons 2-0. Alors les KO. Il en a réussi 2. J'en ai réussi 2 aussi. Et là la très bonne nouvelle c'est qu'il y a un coureur d'égout et le Rogre qui sont partis comment avec l'insolation. Et donc ce qui veut dire qu'ils seront là pour la deuxième mi-temps. Parce que là il reste qu'un tour. Ok, c'est pas mal.
Ouais, ça s'est bien éclairci dans les rangs morts-vivants. Bon, alors, l'insolation, il joue pour beaucoup aussi. Là, elle a mis 3 joueurs dehors pour lui comme pour moi. Mais c'est vrai il est tout à fait possible que sur le prochain, il n'y ait qu'un seul joueur dehors. Alors, le blitz ici, malheureusement, ne sert pas à grand chose. Je préfère qu'on le garde pour la deuxième mi-temps. Je le mets de côté, s'il vous plaît. A good coach always uses the right player for the right job. Bon, ok, ça va, ça allait. On résiste à la momie bloc, c'est une bonne nouvelle. Et la momie sans bloc qui fait triple poscull, donc ça sera un turnover sans la châtaigne appliquée. Et la momie qui part KO, ok, alors attention. Oh là là, est-ce que c'est encore claque la malfla? C'est qui a fait ça? And a few of Ah, these on n'a pas vu, c'est movements dommage. are Est-ce qu'il y a moyen de voir? turn the action. Je crois que c'est claque la malflamme. Non. Claque la malflamme qui a provoqué le KO de la momie, mais quel joueur! Eh, on va pas le mettre sur la losse, lui, hein. Je crois qu'il est parti insolation. Ouais, bah c'est mérité. Et la momie qui n'est pas revenue de KO. Ok, très bien. Euh, et les deux joueurs, donc on a un revenant Takchaten qui ne sera pas là en deuxième. Là où nous on a seulement 2 3 quarts, donc tout se passe extrêmement bien. On va passer sur une phase de jeu beaucoup plus conservatrice où le but, vous me connaissez ici maintenant, ça va être de gagner du temps. C'est-à-dire que on veut éviter une égalisation rapide des morts-vivants qui nous mettent la pression. On a toutes les raisons du monde de penser qu'on peut tenir le score ici. On est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on est encore 10 sur le terrain. C'est une excellente nouvelle. En fait, on n'a pas pris de sortie pour l'instant, ce qui est assez miraculeux. Donc, ouais, moi, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est les ghouls qui peuvent continuer qui vont continuer à être toutes les trois sur le terrain. Donc, on va essayer d'aller les saquer si on a l'opportunité de le faire. Et puis voilà quoi. Mais bon, c'est un match on va dire, qui démarre sur de très bonne base. Tactiquement, on l'a pris par le bon bout. Je pense qu'il a oublié sa goule fond de terrain là. The lead is Temps mort. rapidly Mais voilà, approaching. voilà comment gagner du temps. Hop là, un tour de gratter sans même avoir acheté un jet de dés. Enfin si, 2 d 6 mais c'est tout. Alors la momie Those bloc qui passe par l'armure, très bien. they're not On reste sur les police. bonnes bases. Ah, et la stratégie qui est la plus simple, hein, alors faut parfois aller chercher un peu plus loin que ça, hein, mais la stratégie qui est la plus simple pour éviter les attaques rapides, c'est vous regardez quel est le joueur en position de marquer le plus proche de votre en but, vous le blitzez, vous marquez les autres, et vous faites ça à chaque tour en essayant de gratter. Et en fait, c'est simple, hein, mais c'est extrêmement efficace. Hein, ok, le blitzer garde qui résiste. Et, alors, ouais, vraiment, relancer ces jets de dés là, enfin, je sais pas si ça vous arrive de le faire ou pas vous. Voilà, mais c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, il n'y a pas de turnover. Et les 3 relances, vous savez que vous allez. Enfin, là, il faut voir la situation globale du match. Il y a 2-0 et en fait c'est pas un blitzer guard dehors de mon côté qui va tout changer. Ce qu'il faut tenter c'est essayer d'aller jouer la win, d'aller marquer vite, etc. Là pour l'instant c'est pas le cas quoi. Alors ça agresse. L'agression je suis d'accord, hein, il faut essayer de faire du dégât. Alors malheureusement il se fait voir par l'arbitre en plus, hein. Mais il a réussi à contester. Par contre ça fait turnover. And I think the referee just changed his decision. Alors là on se relève c'est sûr. La momie bloc je suis pas sûr qu'on se relève contre elle quand même. Faut pas. À un moment donné faut arrêter les bêtises. Si je bouge les caisses derrière, ça va. En vrai, on joue simple. That player better Le rogre, nothing good comes on from va pas swinging taper un inside gutter of the si on target. peut éviter de le faire. Et on va juste aller mettre un 3D ici. Sinon, on aurait mis 2D avec le gutter, I hein. was on the receiving end of that. Toc, It la can be more flèche. terrifying than being urinated on by a flesh hound. On a un pot ici. Et donc, on peut repousser les joueurs Now adverses. that's a real Voilà. mess. Je ferais bien le rush ici, là, en fond de.
en fond de terrain. Je vais aller me mettre là, ici. Hop, on couvre. Hop. Du coup, on va se relever au contact de la momie, je pense. En vrai, en fait, on va pas faire de rush, on va juste couvrir ici. Et on va laisser le 3 quarts ici en safety, s'il veut bien. Il veut bien. Ok, voilà. On reste sur le plan de base. On a mis le revenant à terre. Et les deux ghouls sont là. Il a oublié cette pause ghoul en fond de terrain. Après, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, donc je ne me moque pas. Avec la vue sur Blood Bowl 3, des fois, on n'est pas... Enfin, il y a des joueurs qu'on oublie malheureusement dans la end zone. Toujours compter ces joueurs avant le coup d'envoi. Ah, et là, on l'embête bien hein, avec nos gardes, avec notre Raogre, qui est pas trop mal placé. On est très ennuyant. You can't argue with that call, can you, Bob? Bon, au moins, j'ai eu peur qu'il relance à nouveau là. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, il veut passer en force avec sa porteuse de balle. Je suis pas hyper convaincu, parce qu'on a quand même des moyens de revenir. Ah, il y va. Ah, en fait, il s'est rajouté une esquive juste avant là. Il faut couvrir maintenant. 1, 2, 3, 4. Rush, rush. C'est possible. C'est possible en faisant deux rushs avec le zombie. Parce que sinon, il y a le danger du rogue hein, qui peut mettre dans le public le joueur adverse. Ok, c'est couvert. Et du coup, ça veut dire que ça nous forcerait à faire un 2D ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. Ah, et puis là, il y a le 1 des flèches qui est pas mal. Qui permet de bloquer le rogue si je dis pas de bêtises. Alors après, pas forcément. Parce que là, regardez, hop. On va faire un petit truc pas très cool. Enfin, pas très cool. On a un 2D ici. Ah, You can't argue with that call, can you, Bob? comment est-ce que je libère mes joueurs à coup sûr? Ah, on va faire le 2D ici hein, pour assurer le coup. I should Ok, probably le say pot il est vraiment something très sympa meaningful ici. to all our Cabal Parfait. Vision viewers. Donc là, All I can think on of vient is placer le garde splat. ici. On vient placer le 3 quarts ici pour boucher la route. On a deux détacles ici, il faut une flèche. Parfait. Ou deux, pas de souci. Et le clan en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'on a gagné une case avec le Rogre. Donc on a 2D pour mettre dans le public. La goutte porteuse de balle. Hop. Et hop, c'est public. And into the crowd they go. Bon, on domine le match hein, pour l'instant. Ça fait du bien, c'est agréable. Ok, le rebond il nous est pas hyper favorable. On va tenter le 3 plus 2 plus ici. Alors, par contre, on va surtout relever ce joueur là avant. Là, on va rester collé à la momie. Et donc là, on va tenter le 3 plus 2 plus. On relancera, je pense. Et si on n'a pas relancé, on tente le pick-up 4 plus qu'on relancera. Et bah voilà. Parce qu'il y avait un tacle, hein, donc c'était pas gagné d'avance. Et là, du coup, le pick-up 4 plus, on y va et on file à l'autre bout du terrain. Mais c'est facile ce jeu. C'est très facile. Est-ce qu'on fait les rushs ou pas? 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Dans tous les cas, il nous rattrape avec une esquive. En vrai, est-ce qu'il n'y a pas un monde où finalement 1, 2, 3, rush, rush. Je fais un rush avec le gutter The opposition et après je fais defense l'esquive 3 plus must 6 go pour on. couvrir le blitz du revenant. Et je le relance. Great Parce que vraiment là je suis pas mal. balls would struggle Là to je gêne cross. énormément le revenant ici. Je pense que le play est bon ici. Parce qu'il peut faire quoi? Il peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Mais ça fait... En fait moi j'ai fait une esquive 3 plus là où lui du coup il en a deux à faire maintenant. Bon, il en avait juste une avant, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il avait. En gros, pour une 3 plus, je le force à faire une 3 plus et 2 de plus. C'est ma politique que vous connaissez déjà très bien, hein, qui est le fait de euh,
j'aime prendre des risques, surtout si ça en fait prendre encore plus à l'adversaire. Alors par contre, c'est que je suis parti du principe que il verrait pas la goule qui est dans mon but. Je pense que c'est peut-être un peu vicieux, mais si j'arrive du coup à avoir l'option de score au prochain tour, je vais aller scorer à côté de sa goule pour qu'il la voie. I'm looking Et forward n'empêche que c'est une manière comme une autre de lui dire attention, t'as un joueur au fond de terrain. Moi je trouve ça marrant en plus. Ah, selon ce qu'il va faire en plus, hein, il y a une goule qui est en grand danger ici, potentiellement public. Donc on va voir. Mais on est très très bien dans le match là. Euh, Oh, il fait le 1D avec le. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça là? Ça n'a pas de sens. Ou alors il a peut-être vu la goule et il va y aller à 2D. Non, il veut mettre le rogue dans le public à 2D contre. Il y a un poskull, ça me va. Le rogue va tomber, mais pas dans le public. Du coup, ça offre un 1D sur le cours d'égout. Pourquoi pas? Et c'est un dé qui fait peau avec ta clin. Bah, ça passe pas l'armure. On a toujours l'option publique là, mais donc 2D, 2D, 2D. Bon, bah, on y va, hein. On va pas relever la rogue. 2D, ok. 2D, pas ok. Bon, tant pis. Et donc on va aller marquer. Oh non. On avait quand même un 2D sans bloc pour démarrer, on aurait dû relever au moins le Blitzer Guard ici là. Allez, faut utiliser lutte. Hop hop hop. Y a pas de doute hein, ici. Hein. L'adversaire est juste en train de faire autre chose. Ok, c'est bon. Et donc on va aller marquer juste à côté de sa goule pour lui dire, au fait attention. Tu as oublié un joueur. La momie bloc qui est touchée par l'insolation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Nous on a un cours d'égout et le Blitzer Guard, c'est pas top, mais ça va. 3-0, tranquille, on va essayer d'aller chercher un petit 4-0, voire une Manita à 5-0. Avec une relance, la Manita me paraît compliquée. Mais bon, la qualité de jeu produit est là, on prend pas de dégâts, donc bah forcément, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Hein. Alors, on est à 10 contre 10, la canicule qui prend fin, qui nous a rendu un beau service. Hein. Euh, je le dis souvent, la doctrine de la chaîne, c'est au nom du blitz, du one-turn et du ramassage raté. En vrai, au nom de la météo aussi. Hein. C'est-à-dire que, en fait, tout événement, au nom de l'émeute tour 8, enfin voilà, il y a plein d'événements qui peuvent quand même être favorables au Skaven. Et ce qui fait que j'adore ce roster, hein. C'est-à-dire qu'en fait, alors sûr que c'est un roster où si vous vous faites juste massacrer. Hier, on était encore au German Team Ball avec mon frère Sam Dulac et ces nécromantiques ont réduit en bouillie une équipe de Skaven, je crois, 5 sorties, 4 KO, enfin un massacre. Et en fait, bah, le Skaven il a quand même allé tenter des choses, de décompte dans la cage, double pause sur la goule, etc. Enfin, et a été en position de, je peux dire de menacer, mais enfin de, même si l'adversaire était moins bon et il prenait cher physiquement, il y a toujours des petites choses à tenter, etc. Et alors c'est sûr que si vous avez un match où il se passe rien du tout, vous faites juste dératiser, bah, ça peut être un peu long. Mais il y a quand même souvent des petits événements, des petites choses qui sont favorables, enfin qui sont souvent bénéfiques pour le Skaven. Et comme je vous dis, la météo c'est quasiment tout le temps bénéfique parce que ça va forcer l'adversaire à utiliser plus de relances pour les ramassages, à potentiellement faire les turnovers plus rapidement. Donc voilà, c'est jouer Skaven si vous avez envie qu'il se passe des choses dans vos vies. Oh, le pick-up qui est raté là-bas en fond de terrain. Et qui est relancé, qui est raté aussi.
Alors je crois que je suis un peu loin pour mettre la pression. Mais en vrai on a... Oh si on peut aller coller les coureurs d'égout. Donc on y va. On ouvre le chemin à droite ici avec le Rogre, Juggernaut. Ça passe. Le petit pot qui va bien. Hop. Et donc là on vient couper l'équipe en deux. Hop, on envoie des joueurs dans la moitié de terrain adverse. Le coureur d'égout il fera ça à... Ah, quoique les deux plus ici en vrai. Ouais, on va l'envoyer là, le coureur d'égout. Avec une petite de plus. Ok. Et donc là, notre super porteur de balle, enfin notre autre coureur d'égout, il va aller faire deux rushs là-bas. On relancera pas si on rate, hein. Très bien. On a un 2D là ici. On le prend. On suit pour venir en soutien du Rogre. Et le 1-2 ici, on va le prendre aussi. Et un petit pot pour finir en fanfare ce tour. Ça passe même l'armure. Ça fait même une sortie. Mais, est-ce que c'est encore notre superstar? J'ai vraiment peur que c'est encore lui. Claque la malflamme. Mais quel homme! Enfin, quel homme rat! Waouh! Non mais attendez, vous vous rendez compte que ce joueur-là provoque double crâne de momie, fait perdre un tour aux momies, provoque triple poskull de momie, mais KO la momie, et là, à 1D, pot sur zombie, sortie, tranquille, enfin, vraiment, on est serein quoi, hein. Très serein, hein. Donc il vient d'utiliser son blitz pour aller taper un coureur d'égout, mais qui est pas celui qui menace le porteur de balle, et il vient de rater un foncé derrière. Donc là, il est sans relance. Attention, la Manita se rapproche, attention. Alors. Esquive, ramassage, des choses à faire, mais en vrai, ça se rate. Ouais, puis surtout là, le résultat est déjà assuré, on joue pour le plaisir. Oh, j'ai cru voir un relance 2 sur l'esquive. La goule qui se rate encore une fois, c'est terrible. Est-ce que j'ai moyen d'aller chercher le public avec mon rat ogre ici? Est-ce que ce serait pas un peu gourmand? Je pense que c'est un peu gourmand. Donc on va juste aller ramasser et marquer. Allez, faut garder la relance, pas de blague. C'est parfait. Touchdown. Nous sommes en route vers la Manita. Du coup, on va passer. En plus, on a un KO qui est revenu. Il n'y a plus de. Ah oui, par contre, ouais, du coup, il n'y a plus de. De comment? De. De canicule. Donc ça, c'est un peu embêtant. On va opter pour un placement comme ça, assez agressif. Euh, J'aime bien l'idée qu'il investisse beaucoup de monde sur la loss. C'est pour ça que j'ai laissé mes trois joueurs écartés. Mais en vrai, avec la non-présence de garde, etc., ça aurait été sûrement mieux de faire 3 d'un côté. Mais bon, comme j'ai pas de kicker pour envoyer la balle de l'autre côté non plus, un peu ennuyant. Ouais, donc pour l'instant, une sortie encaissée hein, sur le match. Bon, même si on avait pris 4 KO en première, ils sont tous revenus comme lui, parce que au gré des touchdowns, etc. Et donc il nous reste une relance pour aller chercher ce fameux 5-0. On a un kick très profond. Il a un joueur qui gagne pro, malheureusement je pense qu'il va mettre ça sur la goule porteuse de balle, hein, j'imagine. Peut-être sur la momie. Et sur un zombie. D'accord. Bon, très bien. Bon, en tout cas, la stratégie qui a été respectée de A à Z. On prend une deuxième sortie ici, mais c'est vraiment hyper anecdotique, hein. Alors je suis étonné qu'il est bloqué avec son zombie là. Parce qu'en fait, là, il a encore deux châtaignes qu'on pas tapé. Et il a qu'un blitz, donc il aura pas l'occasion de faire taper les deux châtaignes. Même trois châtaignes qu'on pas tapé.
Bon, le coureur d'égout ici un peu explosé forcément. Ça va, ça tient. Qui a 6 points d'XP. Hein. Mais bon, la stratégie c'est de tirer aléatoirement les compétences. Sauf par exemple quand on a déjà un tacle. Du coup on va prendre lutte sur ce joueur là. Je crois que c'est... Bah il est où notre superstar là? Je le vois pas. Ah, claque la malflamme, c'est bon, il est là. Tout va bien. Prêt à agir. Prêt à mettre la pression sur le revenant Tac-Châtaigne. À le sortir à un dé. Voilà, on a quand même un public très facile. Après, je vais peut-être lui laisser une option de... En gros, c'est tout dans mon intérêt de lui laisser une option pour marquer. Pour moi, essayer de mettre un touchdown supplémentaire. Ça agresse. Bon, j'aurais ramassé la balle avant quand même. Il voulait peut-être ouvrir la... Non, je vois pas l'intérêt. Et comme je dis, c'est tout mon intérêt de lui laisser des options de scoring. Parce qu'en fait, sinon, il va pas... Enfin, potentiellement, il va du coup ne pas tenter de marquer. Et on n'aura pas notre potentiel 5-0 possible. Le pick-up karaté en fond de terrain, très bien. Donc c'est le Raok qui va sûrement ouvrir la voie pour aller où? Euh, Déjà lui c'est sûr qu'il part comme ça. Moi je pense que le mieux c'est d'aller taper le joueur qui marque notre superstar du match. Hop, c'est dans le public tout ça. Alors, j'ai pas trop envie de prendre de gros... Enfin bon, c'est vrai que le Rogue il est en bord de touche, hein, donc c'est jamais confortable. Mais j'ai pas trop envie de prendre de gros risques avec mes joueurs. Là on va aller couvrir le Rogue je pense. On la relancera pas cette de plus si on la rate. Ouais, le tacle qui était un peu embêtant. Ça va être compliqué à mettre ce 5-0 quand même là ici, c'est pas gagné. Après à moins qu'il tente une action désespérée, qu'il la rate et que... Enfin faut voir comment il va la jouer. Ok, ça démarre par un 2D sans bloc. Oh non, il oublie notre cour à d'égout pour nous empêcher d'aller chercher 5-0, ça c'est honteux. Bon après il reste claque, hein. Claque la star. Et le cour d'égout n'est pas stun. Donc il peut aller se mettre en position de marquer et bénéficier d'une passe. Chose comme ça. Je suis très content qu'il ait pas blitzé. J'avais peur qu'il tente un truc destructeur où il bouge la case là et il fait 1, 2, blitz 3D, pom pom pom. Et avec potentiellement le rogue et le coureur qui finit dans le public. Je suis très content qu'il l'ait pas fait. Got the advantage, but there is no sure thing in luck, though. Le but garde qui part KO, c'est pas grave. Vraiment pas grave. Je sais pas si vous l'avez senti sur le match, hein, mais vraiment les beats garde qui sont Gucci. Hein. La lutte qui est utilisée, ok. Et bah maintenant c'est l'action de passe, hein, je pense. Hein.
L'action de passe désespérée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, good. He's got the ball. Et une longue passe ici là. Always embarrassing when they fumble. Ah oui, c'est vrai qu'il a eu des mouvements. La passe qui est ratée. Ok. Donc là, si je résume. Blitz du Rogre. 2D, 2D. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush. Transmission à claque qui va marquer. Le plan est sans accroc. Bigger they are. On va pas essayer de faire bouger la balle. Elle est pas trop mal ici. On a Juggernaut, tout va bien. Et donc, une de plus avec relance. Une de plus sans relance. Une de plus sans relance. Une 3 plus sans relance. Allez, c'est parti. Vas-y, claque. C'est pour toi celle-là. Tu le mérites. The ball is in the player's hands. What next? Oh, mais sans même utiliser la relance. C'est la Manita. 5-0. Match maîtrisé de A à Z. Vraiment, on s'est bien fait plaisir. On a eu un peu de réussite comme il fallait aussi. Mais on va dire tout a déroulé hein. Là-dessus. Pas de déchets dans le jeu. Et là, bah, forcément, quand on joue comme ça, c'est très plaisant. Donc seulement 18 points parce que l'adversaire était platine. Mais on se rapproche gentiment du master. On récupère notre star coureur d'égout. Clac, on va évidemment le mettre capitaine de l'équipe tout de suite. Hop, hop, voilà. Et donc nous avons niveau compétences le rogue, les blitzers on les garde comme ça tant qu'on peut. On a deux coureurs qui vont prendre une compétence aléatoire. On a le tacleur qui va prendre lutte en général. Et après il ira arracher la balle. Lutte, tacle, arracher la balle. Très très pro. D'ailleurs peut-être pas arracher la balle, on verra. Et donc là ici, général aléatoire, c'est parti. Pro, toujours très sympa. Et le deuxième, général aléatoire. Prise sûre, pourquoi pas. En vrai, pourquoi pas. C'est pas mal. Prise sûre, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une saison Scaven, il y a quelques mois, on avait joué au cours d'égout prise sûre, main démesurée. À partir du moment où la balle tombait par terre, il était injouable. 14 joueurs, c'est inutile. On va pas les prendre. Euh... Ouais, je pense que le coureur d'égout a 4 compétences. Là, on va le garder. Il est quand même assez sympa. 4 points d'XP, on tente pas. 4 points d'XP, on tente pas. 5 points d'XP, on tente pas. On veut avoir 6 pour tenter. La châtaigne. Ok, hop. J'aurais juste dû vendre un 3 quarts avant. Il y a une petite astuce quand vous êtes juste au-dessus de 100 000 pour éviter les erreurs coûteuses. C'est d'acheter un 3 quarts et de le revendre. Comme ça, vous restez pile à 90-100. Et si vous avez juste besoin de ça en trésorerie, ça peut être une bonne idée. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos.